Putain, on est en 2000 les gars. Putain, on va créer l'histoire des Ligue Europa, je vous le dis. Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et une nouvelle vidéo débrief du match entre Marseille et Benfica. Victoire de l'OM, bien sûr 1-0, et au tir au but 4-2. L'OM est qualifié en demi-finale contre l'Atalanta. Voilà, donc on espère de tout cœur aller en finale. Voilà, donc avant ça, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter ce brief. On peut vibrer, tous les Marseillais ici présents, vous pouvez vibrer. Voilà, je vais dire let's go dans l'espace commentaire, ça ferait extrêmement plaisir. Voilà, pas sûr, partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification, vous êtes au crack. Voilà, donc bien sûr, là c'était un match assez ouvert, là c'est... Fallait pas perdre, fallait absolument pas perdre, il fallait particulièrement qu'on arrive à tout défoncer, mais là c'est ce qui s'est passé quoi. Et surtout, je peux dire honnêtement, le match a été stressant à mort. Mais je peux le dire honnêtement, là il y avait un seul mec qui était très bon et surtout qui nous a fait vibrer. Franchement là il m'a complètement choqué. Donc particulièrement au début, voilà, Benfica à peu près allez, 5 minutes de plus, 5 minutes seulement, Benfica a essayé vraiment particulièrement de nous dominer et d'essayer vraiment de marquer. Mais la défense comme d'habitude particulièrement était à la hauteur, ou juste que particulièrement les joueurs ils étaient pas cadrés tout simplement, que ce soit leur centre ou leur tir, tout simplement. Du coup voilà, et particulièrement après ceci, on a vraiment tout fait. Là, après ceci, on a vraiment tout fait de remonter au score, hein, particulièrement. Mais particulièrement les tests n'étaient pas précis, et surtout particulièrement, je veux dire, les tirs aussi, tout ce qui concerne le centre, c'est la même chose quoi. Alors les coups francs, on va parler un peu de ça, parce que Jordan, frérot, Jordan Vieto pour info. Alors frérot, je t'aime beaucoup, mais fais pas des coups francs frère, parce que tu es nul, frère, tu es pourri. Comment tu fais tes coups francs hein, mais laisse faire les jeunes, ou même laisse faire un autre le faire, putain hein. Faut déconner. À chaque fois qu'on a un coup franc à peu près à 30 mètres, allez, entre 50 et 25 mètres, à chaque fois, c'est lui qui tire. Pourquoi en fait en fait tu fais ça? Pourquoi? Explique-moi pourquoi. La vérité. Du coup voilà, particulièrement après ceci, enfin, on a vraiment tout fait, particulièrement de revenir au score, on a tout fait. Ah, mais malheureusement à chaque fois la défense a été à la hauteur, particulièrement de Benfica. Ça m'a énervé parce que particulièrement l'attaque là était inexistable, il y avait seulement la défense qui était à fond, le milieu ça peut aller mais il perd trop de balles, l'attaque pareil, du coup voilà, il n'y a que la défense et même pour Lopez qui a été monstrueux quoi. Du coup voilà, première mi-temps 0-0, et surtout que particulièrement j'ai envie de dire, il y avait presque une occasion pour nous, l'arbitre il a dit allez vous faire foutre, retournez au vestiaire et faites pas chier. Le mec est comme ça, pourquoi? Il y a une occasion pour une équipe, tu siffles. Frère, et c'était mon ricochet aussi ou quoi là? T'as couché avec combien de meufs dans ta vie toi? Sans déconner. Mais non mais le mec comme ça, non mais tranquille putain. Non, punaise, j'avais un peu la haine contre ça. Voilà, donc voilà, après particulièrement à la deuxième mi-temps, alors là il a fait y avoir un penalty. Malheureusement, alors il est censé avoir une main et il est censé avoir un penalty, mais d'après ce que j'ai compris, il est pas décollé, comment on dit chez nous, il est pas décollé particulièrement de son bras. Voilà, en réalité il était comme ça. Voilà, il a pas fait exprès, le ballon arrivait sur la jambe et il faisait ça. Donc particulièrement. En plus, j'avais prédit, en plus, moi, j'ai lancé un but vraiment à tout début, 48e minute. Il y avait un penalty, l'arbitre me dit non, tu vas arrêter de faire tes pronos de merde, voilà, donc maintenant tu me laisses faire. C'est pas possible quoi. Alors, du coup, particulièrement, après, nous, on a vraiment tout cartonné, on a vraiment tout défoncé pour espérer revenir. Particulièrement, 2 penaltys non sifflés, j'ai vénère, surtout particulièrement 2 mains. Alors frérot, là, t'as pété un câble ou quoi là? Sans déconner. Voilà. Mais là, ça me saoule en fait. Hein, je suis bien de mignon 5 minutes, mais il y a des limites. Mais pourquoi il y a des arbitres qui sont cons comme ça? Vous allez me dire, frère, comment tu peux dire ça à l'arbitre? Ah, il a très bien arbitré, frère. Ça se voit qu'il était. Il a fumé la cocaïne avant de venir, hein, sans déconner. Du coup, voilà, particulièrement. Alors, avant ça, donc après ceci, particulièrement, Benfica n'existait pas dans le match. Enfin, ils ont fait des occasions, mais la défense était là. Alors par contre, avant ça, avant le but que je vais vous dire à la 80e minute, alors là, je m'incline devant Paul Lopez. 2 arrêts qu'il nous fait, une frappe, vraiment, une frappe, comment je peux dire, comme une espèce d'un saut, particulièrement le ballon qui est arrivé là et particulièrement là, et il arrête, Di Maria essaie de le frapper, Paul Lopez avec la mâchoire, enfin la mâchoire avec la main quoi. Putain mais mec, là franchement il a tout cartonné quoi, le mec il a tout cartonné là c'est... Mec, c'est même pas... C'est un dieu le mec, hein, c'est un dieu. La vérité, il était dans son match là. Il était dans son match, j'ai envie de dire. Et surtout, un but de Moumbagna après le centre de Aubameyang. Et surtout, que j'ai envie de dire, un petit but. C'est un mélange entre un petit pont et un but. Pourquoi? Parce que dès que Moumbagna a fait la tête, le gardien de Turpin, il l'a mis entre... le ballon est arrivé entre les jambes de Turpin, le gardien. Du coup, voilà, ça m'a fait un peu rire. Donc, potentiellement, ça peut un peu d'humiliation
entre guillemets, parce que c'est de la tête. Si c'était vraiment une frappe là, particulièrement là, c'est humiliation totale quoi. Du coup voilà, particulièrement après ceci, on voulait en plus une nouvelle fois l'arbitre, une nouvelle fois, je sais pas ce qui se passe par sa tête lui, mais à chaque fois on fait une occasion, il siffle. Mais là il y a un problème de taille, pardon excusez-moi, parce qu'il y a une moustique qui m'a cassé les couilles. Et particulièrement, voilà quoi, l'arbitre, je suis mignon avec vous depuis le début, mais là, c'est pas possible quoi, la vérité. Pourquoi vous nous faites du mal? Pourquoi vous nous faites du mal? On a fait quoi? On a fait quoi pour mériter ça? Sans déconner. Putain, je vous jure, c'est pas possible. Du coup voilà, après ceci, on était en prolongation, on a fait 15 minutes au total. Il n'y a pas vraiment eu grand chose, à part à failli mettre un but, mais des buts particulièrement pas cadrés, des tirs pas cadrés, la tête pas cadrée, etc. Match pour Benfica, seulement 2 occasions, mais c'est tout. Ensuite, particulièrement, il y a eu l'interruption, interruption, et particulièrement, il y a eu les 15 minutes juste derrière. Ouais, et particulièrement, c'est un peu là, c'était la catastrophe. Là, c'était un peu la pire des minutes qui passaient là. Jordan se blessait, Aubameyang se blessait, enfin blessé, mais ils avaient des crampes, on prend fou. Jordan, là, c'était finito, là, c'était plus possible. Là. Aubameyang, il commençait à craquer aussi. Du coup, voilà. Après, on a été au tir au but. Voilà. Alors, franchement, grande surprise. Alors, au premier de Benfica, Di Maria qui tire sur le poteau. D'habitude, je suis pas là à engueuler les grands joueurs, etc., que ce soit argentin, français, belge, espagnol, etc. Mais là, le mec, il était pas dans son match là. Alors là, franchement, surtout que Paul Lopez était parti de mon côté, il était abattu. Mais là, le poteau nous a sauvés quoi. Là, j'ai envie de dire, le poteau quoi. Ensuite, particulièrement, la frappe. Ensuite, particulièrement. Pardon, excusez-moi. Correa qui marque le but 1-0. Ensuite, Paul Lopez, à ça de l'avoir. Non, en fait, il avait touché, malheureusement, le but était rentré en dessous. Ah putain, et surtout que Paul Lopez, il était dans son match là. Donc là, j'avais un peu le seum. Ensuite, Kondogbia qui était vraiment pas mal. Par contre, le gardien qui est parti de mon côté. Mais, facilement, là, il a été très bon. Là. Ensuite, voilà, donc Benfica, voilà, chaque troisième tir pour Benfica, il est mis. Mais à chaque fois, Paul Lopez, il a ça, à chaque fois. 3 fois de suite. C'est pas possible, mais le mec, il est dans son match là, c'est pas possible. Là, franchement, il m'impressionne quoi. Ensuite, particulièrement, quatrième but, Balerdi. Alors lui, je veux dire que lui là, il m'a tellement énervé là depuis les derniers jours là, les dernières semaines, derniers mois. Donc là, il a intérêt à se réveiller. C'était pas. Si, c'était Balerdi, excusez-moi. Ensuite, il a marqué le but. Ce quatrième tir pour le Benfica, Paul Lopez qui l'arrête. Non mais là, Paul Lopez, c'est un monstre quoi. J'aurais aimé Paul Lopez, le GOAT là. C'est un mec monstrueux là, c'est pas possible. Là, il a tout transformé le mec là, c'est pas possible. Là, il m'a choqué là. J'ai la vérité. D'habitude qu'il est mauvais au péno, mais là, frère, à 4 fois de suite, il a fait tout prendre. Mais là, il a fait avoir 0 pour Benfica là. C'est pas possible. Du coup là, après ensuite, Luis Enrique qui met le but de la victoire. Là, potentiellement, en plus, j'ai vu dans l'espace commentaire, tout le monde disait ouais, Marseille, c'est parmi les 8 équipes, Marseille c'est la plus faible, ils vont pas aller très loin, etc. Alors peut-être que potentiellement c'est les plus faibles, mais tout peut arriver dans le foot, et c'est ce qui s'est passé. On a perdu 2-1 au match aller, on a gagné 1-0, enfin 1-0, on a été en prolongation, on a gagné au tir au but. Du coup voilà, après ceci, particulièrement, on sera contre Atalanta, et si on gagne contre Atalanta, particulièrement, en finale, on sera à taper. Soit l'AS Roma, soit le Bayern Leverkusen. Et attention au Bayern Leverkusen parce qu'ils sont monstrueux, hein, parce que là, c'est monstrueux de malade, j'ai envie de dire. Là, particulièrement Bayern Leverkusen qui sont champions d'Allemagne, alors là, s'ils gagnent, franchement, même si, particulièrement, on est en finale, on espère être contre eux ou l'AS Roma. Si c'est l'AS Roma, on peut être un peu plus tranquille, mais si c'est le Bayern Leverkusen, on aura beaucoup de mal, hein, je pense. Hein. Donc normalement, en demi-finale contre Benfica, contre Atalanta, on va y arriver, je pense, mais particulièrement, il faut bien s'entraîner et particulièrement, il faut bien tout défoncer jusqu'à la fin. Quoi. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter ce match et ces débriefs. Marseille en demi. On revient après 2 ans, après pratiquement la demi-finale en Ligue conférentielle contre Feyenoord. Je crois que c'est comme ça, je crois. Du coup voilà, particulièrement ensuite, partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. On se rapproche des 200 abonnés, s'il vous plaît, c'est très important. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.